Eh bien, chers amis, j'aimerais vous souhaiter une cordiale bienvenue. Et ce soir, avec moi, Daniela. Bonsoir, Daniela. Bonsoir Claude. Alors, je t'ai demandé de venir pour une question qui me tracasse. Et depuis très longtemps, c'est la question des généalogies dans la Bible. Alors, avant d'en parler, est-ce qu'en quelques mots très rapides, tu peux un peu te présenter? Et puis ensuite, on part un petit peu sur ce sujet de la généalogie dans la Bible. D'accord, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Daniela Gelpré. Je viens d'Allemagne et j'enseigne l'Ancien Testament et l'hébreu à la faculté adventiste de théologie ici à Coulanges-sous-Salève. Voilà. Alors, c'est pour ça, pour ces histoires de généalogie que j'ai voulu qu'on se rencontre. Mais j'aimerais déjà que tu me dises d'une manière large, à quoi ça sert les généalogies globalement dans la Bible? Puis après, peut-être j'aimerais qu'on creuse un petit peu dans la Genèse. Mais d'abord, globalement, qu'est-ce que ça représente? Oui, les généalogies occupent quand même une place importante dans la Bible, surtout dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse. Les généalogies, ou le mot généalogie, ou Toledot, ou les Toledot en hébreu, c'est un mot-clé du livre de la Genèse. Ouais. Donc une généalogie où la famille, le nom de la personne est important, finalement, parce que l'histoire de l'humanité commence avec la famille. Dieu crée la famille et même les origines des cieux et de la terre. Là, on a déjà le mot Toledot en hébreu. Il y a un commencement. Les origines et la famille humaine commencent. Et elle commence avec Dieu. Et au sein de chaque famille, tout être humain a sa place. Et finalement, chacun est important. Vraiment, ça c'est très très important. Ça c'est la base de la généalogie, tout le monde est important. Exactement. Et chacun a sa place dans l'histoire de l'humanité. Et finalement, dans la pensée de l'Ancien Testament, aussi le nom a une importance primordiale. Parce que le nom d'une personne renvoie à son identité, à son histoire, quelquefois aussi à sa manière d'être. Donc le nom, il est là pour continuer. Même le nom d'une famille, il est là pour continuer. Donc on voit que les Toledot, les généalogies, ça parle de la famille. Ça parle de chacun, chaque membre, chaque représentant de la famille humaine. Et on appartient à une famille. Donc on a des racines. On a une histoire en tant que famille également. Et on a des familles différentes dans la Bible. Et quand on prend le livre des Chroniques, la minutie avec laquelle on a repéré les noms, ça frôle la folie, hein, c'est impressionnant. Alors, ça, c'est un petit peu la généalogie globalement, mais maintenant, j'aimerais qu'on aborde un petit peu dans la Genèse, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être 1 ou 2 trimestres en arrière, on a abordé la Genèse, et puis on passe souvent très vite là-dessus. Oui. Et moi, ça m'a un petit peu interpellé. Alors, j'aimerais peut-être que tu présentes maintenant la notion de généalogie dans le livre de la Genèse, son rôle, sa place, son utilité. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le livre de la Genèse, le mot Toledot, les généalogies, c'est un mot-clé qui rythme le livre entier. Et finalement, on a 11 Toledot, ou 12. Quelques-uns voient 12. Alors déjà, il y en a 11 ou 12. Qu'est-ce qui... Oui, donc c'est quand même un mot récurrent. Oui. Et la première occurrence de ce mot généalogie ou Toledot, c'est dans Genèse 2, tout au début. Donc Genèse 2, le verset 4. Et là, le mot n'est pas traduit par généalogie, mais voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Donc là, on a déjà, c'est-à-dire la création. Elle a un commencement et c'est Dieu le créateur et il prend responsabilité ou la responsabilité pour sa création. Donc il y a un commencement. Et après, on a les Toledot ou les généalogies des familles qui sont présentées par le livre de la Genèse, quelquefois
un peu de façon incompréhensible aussi. Oui, oui, ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que Tout oui, à fait. il y a des choses qui m'ont surprise. Mais voilà. Oui, Non. tout à fait. Mais après, la généalogie, elle est quand même rattachée à une famille humaine. Oui. Donc, les premières familles de l'histoire de l'humanité, telles qu'elles sont représentées par le livre de la Genèse, se présentent. Et là, on a quand même des réflexions intéressantes. Parce que finalement, on voit que les humains se multiplient. Oui. Donc, on a des familles, on a la vie sociale qui est là. Et finalement, les généalogies sont très brièves aussi, hein, ça ne raconte pas forcément les détails, mais quand même, on a une succession des noms. Donc, les généalogies ont aussi un but. Hein. Si on prend la généalogie de Seth, au chapitre 5, on arrive à Noé. Oui. Et après, on a l'histoire autour de Noé. Et Noé, c'est quand même une figure clé du livre de la Genèse, ou de la première partie du livre de la Genèse. Donc là, on a aussi un but. On voit que Noé, il vient d'une famille. Il y a une généalogie, il y a des racines. Il y a toute une succession de personnes qui le précèdent. Et après, lui, il a aussi des fils. Et est-ce que ça donne une espèce de... Comment dire, une espèce de sillon, c'est-à-dire que Noé, parce qu'il descend d'un certain nombre de personnes qu'il a, et ça génère un certain nombre de comportements, est-ce que ça explique un petit peu ou pas vraiment? Oui, ce qui est intéressant par rapport à cette généalogie au chapitre 5, le début, la postérité d'Adam et le début du chapitre 5 reprend l'idée que Dieu créa l'homme et il le créa à la ressemblance de Dieu. Donc, on reprend cette idée que là, on a une généalogie créée à l'image de Dieu, où l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et après, il y a Adam qui engendre un fils, aussi à sa ressemblance. Oui. Donc, il y a cette succession, et après, il y a Seth. Et après, on a vraiment une succession de personnes. Et ce qui frappe dans cette généalogie, en fait, les gens, ils engendrent et ils travaillent. Et on a l'âge aussi qui est donné. Et après, ce qui frappe, c'est les mecs. Les mecs qui engendra un fils. Et c'est Noé. Hein? Oui. Les mecs. Et après, ce qui est intéressant, il dit, et ce sont les seules paroles rapportées dans ce chapitre-là, hein, c'est celle de Lémec. Il dit, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. En quelque sorte, Lémec, de cette généalogie, il voit que le monde est devenu absurde parce qu'il y a l'intrusion du mal, cet accident malheureux. Mais il dit quand même, voilà, on a un fils et il nous consolera de nos fatigues. Donc il y a quelque chose quand même de positif dans la vie. Donc les enfants. Et ce qui frappe, que les mecs, voilà, ils engendrent, ils travaillent. Et cette généalogie, cette famille, en fait, c'est ce que les gens font. Il engendre, il travaille. Et Enoch, là, mais il marche avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et après, le texte reprend qu'il marche avec Dieu. Oui. Donc, on a deux personnages. D'un côté, Enoch qui marche avec Dieu. On a une information supplémentaire. Oui. Et Lémec, le père de Noé, qui est consolé parce qu'il a un fils. Et on peut voir que cette généalogie, ou la descendance de Seth, elle est un peu en contraste avec la famille de Caïn. Oui, c'est ce que j'avais envie de te demander. Est-ce qu'elle n'efface pas justement la famille de Caïn? Parce que, si tu veux, on voit de ce que tu disais au verset 1, hein, que comme s'il y avait une nouvelle création qui partait de Seth, et que l'affaire de Caïn était mise de côté, comme si c'était une autre famille tout d'un coup, qui ne fait pas partie de cette succession qui est
venu de la création de Dieu et qui nous fait arriver à Noé quand même. Oui, tout à fait. On a l'impression que cette généalogie de Seth Oui. représente ceux qui s'attachent au Dieu, Voilà, oui, tout à au fait. Dieu de la création, Oui, ou créateur. Absolument, cette récréation Oui. qui est signifiée par ce texte-là. Et dans la famille de Caïn, c'est vrai, c'est le chapitre précédent qui Oui. parle de la famille de Caïn, mais ce n'est pas une généalogie. Oui, Déjà, oui, c'est une vrai famille. aussi. Mais parce que tu vois, là aussi, dans ce que tu as dit au chapitre 5, verset 3 de la naissance de Seth, il est à la ressemblance d'Adam. Donc, Adam est à la ressemblance, Seth est à la ressemblance, mais de mémoire, hein, il me Oui. semble que pour Caïn, on ne le dit jamais qu'il est... Oui, non, pour Caïn, c'est différent. C'est différent. Mais ce qui frappe et ce que je trouve très très intéressant, c'est le fait que dans la famille de Caïn, on a aussi un Enoch et un Lémec. Oui. Donc les deux noms reviennent. Mais l'attitude de Caïn est différente de l'attitude de la généalogie de Seth. On a l'impression qu'il y a quand même un contraste. Il y a deux philosophies de vie face à un monde absurde et déchu finalement. Oui. Et quelle est, j'ai envie de dire, l'intention de l'auteur en nous disant que dans les deux familles, j'ai envie de dire, il y a des Enoch et des Lémec. Oui. Est-ce qu'il y a une intentionnalité, selon toi, de l'auteur quand il rappelle ces noms-là? Oui, à mon avis, quand on regarde le chapitre 4, Caïn, après avoir tué son frère Abel, là on a déjà une déchirure au sein d'une famille, Oui. un meurtre. Oui, oui. Et on pourrait dire que Caïn est le premier rebelle de la famille humaine. Il est vraiment rebelle. Oui. Et en fait, le texte va dire que Caïn s'éloigne de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod, verset 16. Et Nod est à l'orient d'Éden. Et Nod veut dire vagabondage. Donc, D'accord. il est vagabond, il est errant, il est déraciné et il va habiter dans un pays de vagabondage. Et c'est à l'orient d'Éden. Donc, en quelque sorte, Caïn, voilà, il veut quand même reconstruire le paradis perdu à l'orient d'Éden. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ce vagabondage ou le fait d'être errant? Il va avoir un fils, Enoch, et il va bâtir une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc le nom est important. Donc le nom, ça veut dire il va se créer un nom, il va se donner une identité. Et quand on regarde la famille de Caïn, ça bouge énormément. On pourrait tourner un film sur la famille de Caïn, sur la généalogie de Seth, ça serait peut-être un peu moins mouvementé. Oui, plus calme. N'est-ce pas? Plus calme. Oui. Mais là, il bâtit une ville, il se crée une identité, Oui. et après, Enoch, il engendra des fils, et on a Lamech, et Lamech, il dit à ses femmes, il introduit la polygamie, donc tout d'un coup, il a 2 épouses, et après, il va se venger, il va dire « J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé cette fois et les mecs 77 fois. » Donc, c'est une attitude totalement différente et opposée à l'attitude de Lamech dans l'autre famille. En fait, si on compare les deux Enoch et les deux Lémec, Oui. En fait, leurs attitudes sont totalement différentes. Et donc, ça, c'est en train de nous dire quelque chose sur la famille, en fait, qui fait des choix différents. Oui. Et que ces choix étant différents, ils se perpétuent dans la descendance. Oui, on voit quand même que le père, il donne quelque chose à la génération suivante. Oui. N'est-ce pas? On donne quelque chose. Et voilà, la famille est là, on se construit au sein de la famille. C'est le noyau le plus petit de la société également. Oui. Et finalement, si la famille va mal, la société va être mal. Oui. Et on voit ça aussi ici dans cette généalogie. Et ce qui est intéressant, parce que le concept de la famille continue. Et à partir du chapitre 12, c'est Abraham et sa famille qui est appelée. Oui. Et là aussi, on voit que l'auteur ralentit considérablement parce que cette relation intime entre Dieu et Abraham et sa famille est importante. Oui. Et finalement, on voit que dans ce cas-là, ce n'est pas Abraham qui se construit un nom, c'est Dieu qui lui donne un nom. Ouais.
ouais. Donc, on a quand même une approche de vie totalement différente. Et on va voir que la famille de Caïn, en quelque sorte, elle est là. Et on aura aussi le déluge. Parce que finalement, cette famille, elle va prendre le dessus. Ou la philosophie de vie de cette famille va prendre le dessus. Et on va voir que là, c'est quand même l'activisme, c'est un peu moi, moi, je règne, je fais ce que je veux. Ouais. Oui. Et puisqu'on est dans cette généalogie de Caïn, alors peut-être une question, je ne sais pas si elle est juste ou pas, mais à un moment donné, on nous dit que le nom du frère était Jubal et il est le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. On a l'impression que c'est... Il y a deux méchants, Enoch et Lémec, et qu'au milieu, il y a un gentil qui fait de la musique. Oui. Tout à fait. Mais c'est peut-être aussi l'ambivalence de la vie. Ouais. Parce que dans une famille, il y a du bon et du mauvais. moins bon. Exactement, c'est ambivalent. La vie n'est jamais noir-blanc. Ouais, N'est-ce pas? vrai. C'est toujours une Un ambivalence. mélange. Ouais. Exactement. Mais ce que le texte nous montre également, c'est le fait que Caïn, face au vide existentiel et face au fait d'être déraciné et en quête de sens dans ce monde absurde et brisé, Caïn va faire quelque chose. Donc il devient quelqu'un qui est un peu drogué à l'activisme, bâtir une ville, inventer des instruments, se venger, faire des choses. Il fait des choses. Il devient quelqu'un qui fait quelque chose au lieu de maintenir un peu le concept de la création, la famille, et de la relation avec Dieu, marcher avec Dieu, avoir des racines en Éden malgré cette rupture entre Dieu et l'humanité. Ah d'accord, c'est intéressant de voir ça. Et après, moi, j'ai d'autres petites questions, parce que par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'Abraham. Oui. Et on nous dit, voilà la généalogie. Et en fait, celle d'Abraham, on ne nous cite que son père. Oui. Alors, c'est surprenant parce que, alors, on voit la généalogie, comment on arrive jusqu'à son père. Oui. Mais quand on dit, voilà la généalogie d'Abraham, c'est son père et son frère qui meurt d'ailleurs, et c'est son neveu. C'est surprenant, parce que autant la généalogie de Caïn a plusieurs noms, et on ne nous dit pas c'est une généalogie, autant quand on arrive à celle d'Abraham, donc c'est au chapitre 11, Oui. c'est Térak, et puis... voilà, verset 27. Alors, est-ce que c'est généalogie? Voilà la postérité, c'est 11, 27. Voilà la postérité de Térak. Oui. Et Térak, évidemment, descend de Sem. Mais voilà, c'est très surprenant. Oui. Voilà la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran meurt. Oui, c'est très court. C'est très court, Oui. c'est très surprenant. Et est-ce que c'est, est-ce que c'est tout simplement parce que le texte veut nous focaliser sur Abraham, parce que le texte veut s'arrêter dessus, ou est-ce que ou est-ce qu'il y a un autre message derrière? Je ne sais pas. Oui. C'est peut-être une question un peu perturbante, c'est difficile. Tout à fait, mais c'est tout à fait légitime parce que finalement, l'auteur, il veut arriver à Abraham. C'est ça. Et on a les chapitres 1 à 11 qui forment un bloc littéraire dans le livre de la Genèse. Et on voit que l'auteur raconte tout cela de façon accélérée. Il veut vraiment arriver à Abraham. Parce que les premiers chapitres du livre de la Genèse racontent la fragmentation de la famille humaine. Finalement, la famille humaine, elle est fragmentée, elle est déchirée. D'accord? Il y a des murs invisibles entre nous. Et même la famille de Caïn, en quelque sorte, elle est fragmentée. Où on va voir, avant le déluge, toutes les pensées se portent vers le mal. Et ça crée quand même des déchirures dans la famille humaine. Et on voit la tour de Babel. C'est vrai, il y a la diversité après, mais quand même, il y a fragmentation de la famille humaine. Et on a l'impression que l'auteur veut arriver à Genèse 12. Voilà, il pointe. C'est le but. Et à partir du chapitre 12, il ralentit. Il raconte les détails. Il raconte la vie de la famille d'Abraham. Et là, on voit que finalement, la réponse de Dieu
au dilemme de l'humanité, c'est-à-dire au dilemme de la fragmentation, c'est une famille ou une relation avec Dieu, où Dieu est une famille qui est source de bénédiction pour tous les peuples, etc. Donc la famille, elle est au centre. C'est la clé un petit peu. C'est la clé. Et c'est vrai, la postérité de Térac, très très brièvement. Voilà, on veut arriver à Abraham, point final, court, sans émotion. Tac, tac, allez, on passe suivant. Oui. Et l'autre généalogie qui m'étonne aussi, c'est celle du chapitre 10. Oui. C'est celle du chapitre 10, oui. La postérité de Noé. Alors on dit Sem, Cham et Japheth.
Et à partir de là, je suis très surpris quand je lis cette généalogie parce qu'il y a effectivement des personnages, hein, au verset 2, par exemple, les fils de Japheth, etc. Mais en même temps, on se focalise sur certains personnages. Par exemple, verset 9, il y a Nimrod, verset 8, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Oui. Verset 9, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et puis on nous donne un proverbe, hein, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et on nous dit, il régna d'abord sur Babel, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Et on nous parle tout d'un coup de pays. De ce pays-là, sorti Assur, il bâtit Ninive. Oui. Donc c'est très surprenant ces digressions parce que est-ce que c'est pour nous préparer à la suite? Est-ce que Oui. c'est des questions qui m'interpellent quand je lis ces généalogies. Oui, tout à fait, parce qu'on a l'impression on reçoit quelques informations très brièves, très intéressantes peut-être, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de dire que en fait l'auteur prépare le terrain pour ce qui suit finalement. Et là, ça parle quand même. Après le déluge, il y a quand même cette famille humaine qui continue d'exister. Oui. C'est déjà le miracle du déluge. Il y a une famille qui survit au dilemme, au drame. Et là, on voit que cette famille, il y a 3 fils, il y a quand même des peuples qui naissent. Oui, c'est ça. De la postérité de Noé. On voit que la vie continue. Et l'être humain, il est quand même doué de fonder des peuples, de prendre le règne d'une région, etc. Et l'auteur est très, très brief, mais il voit quand même Assur. Ça va jouer un rôle plus tardivement. Bien sûr, Donc, on voit que le terrain est préparé, finalement. Et c'est assez surprenant, justement, à un moment donné, mais comme tu parles, tu vois, au verset 13, Misraïm engendra les Ludim, les Amanamim, les Léabim, les Naphutim, les Patrusim, les... Et il y a tout un ensemble de peuples. On a l'impression qu'après Noé, il se sert de la généalogie pour montrer que la vie est foisonnante. Oui, la vie continue. Elle continue, mais ça explose dans tous les sens. Il y a des peuples qui naissent de partout. Il y a des... voilà, en tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai. Et oui, c'est une notion, et c'est surprenant, parce que je trouve que c'est pas une généalogie, je veux dire, très traditionnelle où on a une succession de noms. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que la vie foisonne. Et finalement, c'est aussi le projet de Dieu. Il veut maintenir la richesse de la vie et de l'existence humaine. Il veut que l'être humain vive. Malgré la rupture ou cette rupture de confiance entre lui et l'humanité, il veut qu'on vive. Et finalement, le projet, après le déluge, on reprend le vocabulaire de la création. Donc, multipliez-vous, etc. Donc, Dieu, il veut maintenir son alliance, il veut que ça continue, mais en abondance. Et le Christ va le dire dans le Nouveau Testament. La vie en abondance, effectivement. Tout à fait. Et donc, on voit que, verset 20, toujours du chapitre 10, selon leur famille, leur langue, leur pays, leur nation. C'est vraiment... on a l'impression que tout est là déjà, et que c'est allé très, très vite. Et c'est très beau par rapport à la diversité. Et là, je reprends ce que j'ai dit au début. Tout être humain a sa place. Tout être humain est important. Tout être humain peut devenir une bénédiction pour les autres. Tout être humain, il a la capacité de réfléchir, de régner même, de prendre le pouvoir. Après, la question se pose comment exactement. Comment on règne, n'est-ce pas? Mais on voit que Dieu, il a donné cette capacité à l'être humain. On voit aussi que Dieu est un créateur qui nous a donné beaucoup, beaucoup de choses. Et on est là, on peut jouir de la vie et des bonnes choses de la vie, finalement. C'est vrai, et ça contraste peut-être avec cette perte de sens dont tu parlais tout à l'heure de Caïn.
Oui. C'est-à-dire qu'en t'écoutant, c'est vrai que j'avais jamais été attentif à ce fait que Caïn avait une perte de sens parce qu'il avait plus de racines, etc. Alors que là, on a l'impression que ça foisonne parce qu'il y a vraiment cette relation avec Dieu, ce lien avec la création de Dieu. Donc, et c'est intéressant, enfin, je le conçois comme ça maintenant, mais c'est intéressant parce que justement, il y a eu Noé, donc le déluge, et on a l'impression que ça se raccroche encore une fois à la création. Oui. Et donc, par rapport à ce que tu disais, c'est est-ce que chaque être humain n'a pas cette capacité de se raccrocher à Dieu pour retrouver une lignée, je veux dire, qui va dans le bon sens. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que je reviens à la généalogie de Seth. Oui. Enoch, il marche avec Dieu et le texte le répète. Oui. Et dans la littérature hébraïque, lorsque quelque chose est répété, c'est important. Et on a le même verbe au chapitre 3 où Dieu marche le soir dans le jardin. Là, on a aussi une interconnexion. Oui. En quelque sorte, Enoch, il vit en dehors du paradis. Il est en exil, mais quand même, il est rattaché au paradis. Donc, il a ses racines en Éden, en quelque sorte. Il garde un lien avec Dieu et avec... il marche avec Dieu. Il marche avec Dieu. Et oui, absolument. Donc, ça, c'est important de renouer avec nos racines, avec le début, et de renouer avec ce Dieu. Et on fait tous partie d'une famille. Hein. Oui. L'importance de la famille, elle est quand même là. Oui, c'est vraiment important. Et justement, est-ce que quand on regarde l'histoire d'Abraham, des fois, moi, j'ai l'impression que c'est une famille un peu dysfonctionnelle. Oui, oui, absolument. Et la question, c'est comment est-ce que Dieu travaille pour justement permettre à ces familles dysfonctionnelles de fonctionner, disons, c'est-à-dire de reprendre quand on a perdu un petit peu la route, quand on a perdu un petit peu le sens des choses. Comment Dieu récupère l'être humain. Alors, je ne sais pas si tu veux en parler pendant 2-3 minutes, peut-être là-dessus, tout juste. Mais parce qu'en fait, il y a une généalogie. Oui. Mais en fait, à l'intérieur, j'ai quand même si je descends d'une famille, j'ai mes choix à faire. Oui. Et s'il y a des éléments qui sont, disons, qui causent un dysfonctionnement, peut-être que Dieu aussi me dit que je peux peut-être revenir. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Les familles sont dysfonctionnelles, mais chaque famille est dysfonctionnelle. Différemment. Oui, différemment, absolument. Il n'y a pas de perfection sur cette terre. Mais finalement, on voit quand même un Dieu qui chemine avec ses personnages, qui chemine avec Abraham. Après, il renouvelle ou il maintient son alliance avec chacun individuellement. Oui. Et au sein d'une famille, il y a des déchirures. Il y a des moments bas. Je pense à Abraham et Sarai en Égypte, où Abraham dit à Sarai, mais... tu n'es pas ma femme. Exactement, tu n'es pas ma femme. Là, la confiance est brisée. Ah bah oui. C'est clair, hein? Oui. Et on voit que malgré tout cela, Dieu reste aux côtés de cette famille. Oui. Et il maintient sa promesse. Et il le chemine avec chacun individuellement. Chacun a sa liberté, où chacun prend des choix. Et Saül et voilà, Jacob, il y a des choix différents. Oui. Mais Dieu, il compose avec. Et on va voir, il y a 7 rencontres entre Dieu et Abraham. La première rencontre commence avec va-t-on, l'Ech le rat, et la dernière également, va-t-on. Donc on voit que Dieu, il reprend et il chemine avec l'être humain. Il y a tout un cheminement. Et ça, c'est très très beau, parce que personne n'est obligé de désespérer. Parce qu'on peut toujours rebondir avec Dieu. Oui, c'est ça. Et malgré les faux pas qui existent dans la vie de chacun d'entre nous, on peut rebondir avec Dieu, on peut grandir, on peut apprendre de ses propres faux pas pour grandir, pour devenir une personne aimante, mature, qui chemine avec Dieu et dans le but de devenir une bénédiction pour toute la terre, pour toutes les familles de la terre. Mais on est membre d'une famille et je pense que c'est dans la famille où on apprend à se conduire comme un être humain intelligent, mature, aimant.
C'est pas évident. Non, c'est pas quelquefois. évident parce Non. que justement, hein, la famille d'Abraham, c'est vrai que quand l'histoire commence, elle commence mal pour Abraham, hein, puisque Oui. il est avec son père et il y a son frère qui meurt. Oui. Et on a l'impression qu'à ce moment-là, la vie de son père s'arrête. Oui. Et qu'à ce moment-là, lui, il part pour devenir quelque chose. Oui. Et moi, ça me touche beaucoup parce que ça veut dire qu'on fait partie d'une histoire Oui. qui a des brisures Oui. et que Dieu dit, mais vas-y, il y a des choses à faire, il y a des choses qui peuvent être reconstruites, il y a un nouveau départ toujours. Et je me demande si les généalogies aussi un petit peu, c'est pas ça, c'est de dire, oui, on fait partie, mais il y a toujours la possibilité de renouveler, de repartir, de redémarrer. Oui, et c'est très très beau ce que tu dis parce que finalement, c'est vrai, Abraham, il vient d'une famille Oui, qui a déjà fait un exode d'Our en Chaldée, oui. mais finalement, Abraham, il va un pas plus loin finalement. Oui. Et le texte dit, finalement, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Finalement, il y a aussi une rupture avec la famille. Parce qu'il faut se libérer des faux schémas mentaux, etc. Donc, Oui. avec Dieu, c'est un supplément, Oui. c'est un pas en plus. Je peux te taquiner? Ah oui, bien sûr. Je sais pas. Parce que quand Abraham, quand on lit un petit peu le texte, Oui. quand Abraham part pour Canaan, est-ce que c'est pas l'histoire de son père qu'il poursuit? Oui. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu lis le texte, au chapitre 11, Oui. c'est Téra qui veut aller Oui. il veut aller à Canaan. Oui. Et en fait, il s'arrête quand son fils meurt, et la ville où il s'arrête, c'est le nom de son fils, Oui. globalement. Oui. Et donc, on a l'impression qu'il y avait un rêve de Térak qui s'arrête Oui. et qu'Abraham le reprend. Oui. Et qu'après, simplement, à la fin du chapitre 12, Dieu va se révéler à lui d'une manière, j'ai envie de dire, assez claire. Alors, et je trouve ça très, très, très touchant. Oui. Oui. Parce qu'il est dans une histoire, il est pris dans l'histoire, il avance avec ça. Et Dieu se sert de ça pour petit à petit lui permettre de découvrir qui est ce Dieu vraiment qui lui a dit, ben va, deviens ce que tu dois être. Oui. Je sais pas, enfin, c'est une lecture peut-être un peu... mais il me semble que c'est vraiment... On revient sur la notion de famille avec cette capacité, malgré les blocages, les schémas de pensée qui ont été construits, cette possibilité de revenir à une vie en lien avec Dieu, qui reconstruit, qui... Oui. Voilà. Et de créer sa propre histoire. Exactement. C'est clair. Hein. C'est très De beau. créer sa propre généalogie. Exactement, sa propre histoire, sa propre Oui. généalogie. Et Ouais, ouais. de faire un pas de plus avec Oui. Dieu. Parce qu'on n'est pas obligé de reproduire Oui. les dysfonctionnements hein, C'est ça. qu'on a appris. Hein. Oui. Mais ça demande, oui, une réflexion et un cheminement avec Dieu. Hein. Oui, C'est et clair. justement bien comprendre l'histoire, d'où on vient, pour voir ses absolument. fragilités, Oui. mais aussi ses forces. Et dans ces fragilités, pouvoir, avec l'aide de Dieu, évidemment, les combler pour partir sur de nouvelles pistes. Oui, Et moi, je trouve, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage d'Abraham. oui, oui, il Parce est qu'il est très... intéressant, absolument. Oui, oui. Il est intéressant. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si tu aimerais peut-être, pour revenir un petit peu, parce qu'on a un peu quitté sans être trop loin sur les généalogies, est-ce que tu aimerais peut-être, avant de conclure, de donner peut-être une idée de plus que tu aurais aimé aborder sur les généalogies, ou tu as le sentiment d'avoir fait un peu le tour de... Oui, j'aimerais peut-être souligner Oui. encore une fois Oui. que le nom est très très important dans l'univers biblique de l'Ancien Testament. Oui. Donc chaque nom a sa place. Et le nom, c'est-à-dire il est gravé dans la mémoire de Dieu. Donc ça me parle parce que j'ai ma place Oui. au sein de la famille humaine. Et chacun a sa place. Donc c'est aussi le respect à l'égard de l'autre. Toi, tu as ton nom Oui. et ta place. Oui. Et moi aussi. Et les généalogies ou le nom, on a même des lois dans l'Ancien Testament qui préservent le nom d'une famille.
Oui, le c'est vrai. Goël, etc. Ouais. Donc le proche parent qui est là pour maintenir le nom, pour assurer la continuité de la famille, etc. Donc on voit que chacun est tellement précieux et le nom est tellement précieux d'une famille, il ne peut pas s'arrêter. Et finalement, c'est Dieu qui est notre Goël, qui est notre proche parent, le père de la famille humaine, qui garantit que notre nom continue. Exactement, c'est très beau finalement. Oui, quelque part, il le grave, pour utiliser une expression qu'on retrouve aussi, il le grave sur ses paumes de ses mains, si j'ose dire. Oui. Mais c'est l'idée qu'en fait, quelque part, la généalogie fait que même quand on disparaît, on continue à exister. Oui. Et que c'est un peu l'image de Dieu qui nous garde, marqué dans son cœur et dans sa pensée. Tout à fait, tout à fait. Et la généalogie, à mon avis, elle montre également que normalement, la famille devrait être un endroit où on peut s'épanouir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas toujours le cas, non. N'est-ce pas? Donc là aussi, on peut se dire, même si moi je viens d'une famille dysfonctionnelle ou même abusive, je peux dépasser cela. Dieu n'a pas voulu que je sois dans un tel contexte. Parce que la généalogie, on voit quand même, il y a une succession, on prend soin de l'autre, de la génération qui vient. Donc là aussi, ça peut faire réfléchir et nous encourager à ne pas désespérer. Oui, à la fois de ne pas désespérer et nous éduquer pour que la généalogie, la descendance, eh bien, on en prenne soin. Oui. C'est-à-dire qu'on ait une attitude qui lui permette de grandir, de se développer, de devenir mature, comme tu disais. Absolument. Donc c'est à la fois quelque chose qu'on reçoit et quelque chose qu'on transmet. Absolument. Et je pense que la généalogie de Seth a fait exactement cela. Pour eux, pour les hommes qui sont mentionnés, les femmes ne sont pas mentionnées, mais pour les hommes qui sont mentionnés, la famille était importante. Pour la famille de Canaan, c'est plutôt les inventions, le travail, etc., se forger une identité. Mais là, ça me frappe. Pour eux, pour la famille de Seth, la famille est importante. Justement parce qu'on forge la génération suivante. Et on la forge quand même. Les deux personnages un petit peu importants, c'est Enoch et les mecs, et ils les forgent parce qu'ils sont en lien avec Dieu. Donc ça aussi, c'est porteur. Donc le fait qu'on soit en lien avec Dieu devrait nous aider à aller dans le bon sens pour la famille. Tout à fait. Eh bien, Dalia, je te remercie beaucoup pour avoir passé un petit peu de temps avec nous pour nous expliquer un petit peu les généalogies. Avec plaisir. Et puis, j'aimerais remercier nos auditeurs de nous avoir écoutés. Puis, je vous souhaite un bon sabbat et puis, Dieu voulant, la semaine prochaine.